saga bourbonnaise en 4 tomes. Ça part de Montaigu en Combrailles, ça va jusqu'à Moulins et retour. Alors c'est les aventures d'un lutin qui est bouilleur de cru et qui a pris le métier par son père et qui a tout un tas d'aventures avec les loups, avec les charbonniers, avec tout un tas de gens et notamment avec une sorcière qui se déguise comme elle veut en chouette et frais. Ah, oui. Et elle commande à tous les rapaces de la forêt que vous apercevez par là-bas sur l'autre affiche. Et à un moment, il y a même Lika, le meneur de loups, qu'on aperçoit ici, qui va prendre la défense de Fragon. Donc vous, monsieur, vous faites l'écriture et les dessins? Tout, absolument tout. D'ailleurs, vous avez un petit explicatif derrière de qui je suis. Ah oui, bien sûr. Pierre, c'est vous? C'est moi. Pedri, vous voyez. Je signe Pedri parce que mon père s'appelle Pierre aussi. Comme on est d'origine espagnole tous deux, lui s'appelle Pedro et moi Pedrito, donc Pedri. C'est tout simple. Et vous êtes donc sur... Saint-Éloi-les-Mines, Montaigu, donc Saint-Éloi par la naissance. Montaigu, j'y habite aujourd'hui. Et je suis bourbonnais de cœur, bien entendu, parce que j'adore le bourbonnais. Montaigu, il y a plusieurs Montaigu. Ça, c'est Montaigu en Combrailles. Ah oui. C'est un fief bourbon face à l'Auvergne. Ça commence... moi, en fait, je suis peintre. Donc, je suis devant ma cheminée. On est en décembre, il y a de la neige, il y a 1 mètre de neige dehors. J'ai le feu dans la cheminée, je suis en train de peindre. Et il se passe ça. Alors ça, c'est si nos vieilles demeures sont vos douilles abris, nos vastes cheminées, vos fours et vos nids. Si vous copiez toujours nos capes et nos plumes, vous préférez au jour les nuits de pleine lune. Vous allez trottinant de la cave au grenier, besogneux, souriant, protégeant vos secrets. Ça, c'est le constat. Je sais que ce monde existe. Et ensuite, il y a la rencontre, toujours en alexandrin. Et ensuite, ça sera, on va passer en prose. Alors, je vous lis la deuxième, la rencontre. Là, je suis en train de peindre et hop, il est là. Hop, il est là. J'œuvrais sans grande joie au portrait d'un ami dans un ancien beffroi qui me sert de logis. Et ça, c'est vrai, je vis dans un beffroi. Quand soudain, derrière moi, j'entendis une voix. Non, non, bien trop de bleu et vous le faites vieux. Alors, je découvris, petit, le teint rougeau, un lutin hors de lui, mécontent du tableau. Et ensuite, ça, je passe sur le préambule, qui lui, bien entendu, est en prose. Alors le préambule, l'intervention de Fragon concernant le portrait sur lequel je transpirais n'était pas inutile. Je n'étais pas dans un grand jour, artistiquement parlant, et après quelques échanges sur sa vie ici, dans le beffroi que je croyais mien, quelques indications sur nos relations avec le monde ancien du petit peuple, tout devint clair. Tais-toi et écoute. Et là, on tombe dans le chapitre 1 où le lutin me raconte sa vie. Voilà. Vous voyez que je ne peux pas te faire entièrement en accent, j'aurais pu, hein. C'est pas une mission impossible, mais je ne voulais pas le faire parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que je m'adresse aussi bien à des enfants qu'à des adultes. Ouais. Un gamin qui a 12 ans tout seul, si je le fais entièrement en alexandrin, ça va le lasser. J'ai donc cette série qui est sortie là, le 1 est sorti il y a à peu près 2 mois, et je viens de sortir il y a 3 ou 4 jours le 2. Il y a encore 2 livres qui vont sortir, un en septembre avant le 15, le livre 3, et le livre 4 sortira début novembre avant le 11 novembre. Alors c'est une saga, comme je le dis sur le livre, vous verrez, c'est une saga bourbonnaise parce que ça se passe de Montaigu en passant par tout le petit village jusqu'à Moulins et retour, parce que le lutin, le Fragon que vous avez en photo là, qui va adopter Aileron, le petit lutin aussi, Fragon lui est un bouilleur de cru, donc il faut qu'il fasse sa clientèle. Alors il part de Montaigu, comme lui a appris son père, il est bouilleur de cru, mais son père est mort, donc maintenant il faut qu'il fasse sa propre clientèle, et il part. Alors il va sortir de Montaigu, elle est à la Selle, au village de la Selle. Dans le village de la Selle, il va rencontrer une paysanne très maline, qui a un cochon rose qui est complètement normal à l'époque, puisqu'ils sont tous noirs et blancs. Alors elle voit arriver Fragon, elle dit « Oh, lui, il faut que je le fasse ». Et elle va le rouler, elle croit qu'elle le roule, en fait elle lui rend service, puisque Pétronille, la cochonne toute rose qu'elle a, elle va rendre service à Fragon par la suite et ça vous le découvrirez dans le livre. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous ai déjà trop dit, bien trop dit.